Bonjour à tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo comme tant de monde en fait aujourd'hui dans le monde du numérique. Voilà, je m'appelle Stéphane, je suis garagiste moto en Franche-Comté dans le 70. Joli endroit où il n'y a personne. Alors, je voulais simplement en fait adresser cette vidéo à tous les artisans, commerçants qui se sentent comme moi aujourd'hui. C'est même pas méprisé, c'est même pas considéré, c'est réduit à l'état d'abruti en fait là, moi. Donc voilà, je voulais simplement te dire, mon cher Manu, puisque ce message en fait s'adresse à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, depuis déjà trop longtemps. Je vais dire, Monsieur Macron, moi je vais rester ouvert. Voilà, je suis un commerce non essentiel, je répare des motos ici, hein, c'est des jouets pour gamins. Je vais quand même rester ouvert parce que je considère en fait aujourd'hui les résistants finalement, bah, c'est nous. C'est les commerçants indépendants, c'est les gens en fait qui ont décidé de vivre leur passion, de vivre leur projet, souvent qui ont investi beaucoup de temps, de l'argent aussi, mais surtout en fait de leur temps et de leur personnalité au travers en fait de ces commerces. C'est surtout ça que je trouve le plus important, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression finalement d'être dépossédé de nos propres personnalités d'humains. C'est absolument insupportable. Donc mon cher Manu, je t'annonce aussi au passage que je suis candidat au présidentiel de 2022. Alors ça peut sembler surprenant, je dis qu'est-ce qu'un garagiste en fait a à dire en fait là voilà au milieu de la Haute-Saône. Ben, je pense justement il a beaucoup de choses à dire parce qu'il représente, il pense représenter une partie de la population qui est plus du tout comprise ni écoutée aujourd'hui et qui pourtant je pense à ce qui me semble rester d'intelligence humaine. C'est-à-dire des gens qui font marcher leur tête, qui font marcher leurs mains, tu vois, je me suis même abîmé en fait là les mains hier, c'est pour ça que je fais une petite pause en disquant un cadre de moto. C'est le disque, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, hein. C'est un outil qui permet de couper les bouts de ferraille. Et ben, je m'y retrouve plus en fait dans ta politique et surtout je trouve que tu nous rends vraiment mais profondément abrutis. Tu nous rends profondément idiots et en fait on en a ras-le-bol. Et on en a ras-le-bol tout simplement parce que je crois qu'il faudrait te rappeler que sans gens comme nous, il n'y a pas de pays. Alors il n'y a pas de pays non pas parce qu'on existe, il n'y a pas de pays simplement parce qu'on paye des impôts qui normalement permettent en fait de financer des services publics. Services publics qui devraient être à notre service. Tu as peut-être oublié en fait de l'être, en tout cas pas mal de tes copains aussi. Mais surtout ce qui me pose le plus de problèmes Manu, c'est qu'aujourd'hui en fait il y a du monde qui te ment, mais de manière absolument éhontée, et sur notamment cette pandémie qui pour moi, c'est ma conviction et c'est pour ça que je me présente au présidentiel, n'a jamais existé. Pour des raisons, et pourquoi est-ce qu'on en est là, c'est que je pense qu'on peut l'expliquer en fait, ces raisons. C'est que tu es entouré de gens qui te mentent depuis tout petit, qui ont fait de toi une jolie marionnette, avec ta maman, hein, qui s'est bien occupée de toi depuis ton berceau, quasiment l'âge de tes 16 ans, qui était prof aussi, et qui a fait de toi en fait l'enfant prodige. Il y en a beaucoup en fait des gens comme ça, et puis tu vois, j'avais un peu les mêmes parents, et qui n'ont pas trop accepté à ce que je monte un garage moto, parce qu'avant, je travaillais à haut niveau, j'étais cadre dans l'industrie, etc. Sauf que j'ai rencontré plein de gens comme toi qui me faisaient plus du tout rire, et plus le temps passait, et moi, ils me faisaient rire. Et ils m'ont fait tellement plus rire qu'à un moment, en 2016, j'ai décidé de tout arrêter. Puis là, vraiment, ça a été le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on en est là, en fait, aujourd'hui? Ben, on en est là parce qu'il y a des gens comme toi qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui nous expliquent, nous, comment la vivre. Nous, alors moi, c'est récent, hein, ça fait seulement 3 ans, en fait, que j'ai repris ma vie en main, parce que justement, en fait, ma vie, elle avait plus de sens. J'avais plus aucun sens à ce que je faisais. Je ne trouvais plus vraiment d'intérêt à ce que je faisais. Je faisais du conseil en management à haut niveau pour des directions générales d'entreprise qui avaient surtout qu'une envie, c'est que ça ne change pas des masses, quoi. C'est qu'effectivement, les gens soient de moins en moins considérés, de plus en plus déshumanisés, de plus en plus robotisés, comme la société que tu es en train de nous pondre aujourd'hui. Donc en gros, ton projet de société, mon gars, c'est quoi en fait? C'est de nous rendre serviles, c'est de nous rendre dépendants en fait d'une économie qui est en train de se casser la gueule et qui est complètement à bout de souffle aujourd'hui sur un modèle qui nous a montré qu'effectivement, il était absolument pas viable. Et surtout, en fait, qu'il n'était pas drôle, et pas drôle du tout. Et là, tu es en train de maximiser les peurs intestines, en fait, de tes concitoyens. Tu es en train de leur faire peur d'une façon absolument prodigieuse, mais surtout, en fait, c'est pas toi qui leur fais peur, c'est tes copains les médias. Parce que toi, en fait, petit politique, tu réagis en fonction des médias, mais c'est pas les médias qui réagissent en fonction de ce que tu fais. Non, parce que toi, tu fais plus rien. Tu réagis en fonction de là où on te dit d'aller. On te dit, tiens, va là-bas, il y a un mec qui s'est fait décapiter. Tiens, va là-bas, en fait, là, je sais pas, il y a une tempête. Tiens, mais regarde, il y a la pandémie partout. On est arrivé sur un niveau de surréaction émotionnelle qui est absolument insupportable dans ce pays. Insupportable. Et je pense avoir une petite explication sur les causes racines de ça. Tu sais, les causes racines, c'est un truc qu'on essaye de trouver en industrie quand on a un problème. Pour être sûr de traiter le problème, il faut trouver la cause qui génère ce problème. Sinon, on est sûr en fait de mettre une emplate sur une jambe de bois, comme disait Coluche, du mercurochrome sur une jambe de bois.
Donc, je pense avoir un petit truc à dire, et puis tu vois, vu qu'en fait, eh ben, j'ai essayé de contacter les médias moi aussi ici, parce que je dis, bon, c'est quand même pas possible, j'étais un peu connu, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai monté une cantine bio pour des gamins dans le village dans lequel j'habitais avant. Et ben en fait, ils viennent même pas me voir, alors qu'ils me connaissent, hein, les gars, on s'est vus pour ces projets-là. Je dis, mais je suis président, enfin je suis candidat au présidentiel, puis je suis un peu gilet jaune, tu vois, j'ai sorti le seul t-shirt que j'avais, parce que j'ai beau venir d'un milieu bourgeois, je me sens particulièrement gilet jaune, et je suis parfaitement d'accord avec toutes les revendications qui ont été faites par les gilets jaunes. Cet état de désespoir, en fait, cet état de plus d'avenir, tellement d'incertitude et surtout ces peurs immenses qu'en fait finalement on est sclérosé et on est en train de devenir dingue simplement dans notre tête. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on devient dingue dans notre tête? On ne sait plus quoi faire dans l'air. On se réfugie en fait dans ce monde numérique qui a complètement dégénéré. Donc pour ça, pour te dire Manu, que j'ai rencontré quelqu'un que tu as bien connu, hein, qui s'appelle Monsieur Nicolas Hulot, à qui t'as fait croire que tu allais donner tous les moyens pour transformer la société, etc. Ce monsieur, je l'ai vu 45 minutes cet été, monsieur très accessible, qui, bah voilà, il a l'image à peu près de ce que j'imaginais qu'on pouvait avoir. En tout cas, voilà, c'est un monsieur qui, pour moi, comptait beaucoup sur l'éveil des consciences écologiques, qui est un gars qui baisse pas les bras, qui a des convictions, et puis qui est surtout très accessible. Il m'a dit, lui, en fait, il me dit, monsieur West, moi je pense que c'est la crise du sens. C'est-à-dire qu'on n'a plus de sens dans nos vies. J'ai dit, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est ce que je viens de vous dire avant. Donc moi, le sang, j'en ai redonné, tu vois, j'ai fait un petit garage sympa, en fait, dans la campagne franc-comtoise, avec un petit garage des années 1900. Je suis super bien ici, j'ai payé ça 3 fois rien, ce qui me permet, en fait, d'en vivre en travaillant très très peu, puisque j'ai pas de charge. Donc voilà, et ce monsieur en fait m'a dit, bah oui, c'est la crise du sens, mais surtout, pour moi, en fait, il avait eu les seules couilles de se barrer, en fait, de ton gouvernement d'abrutis, qui lui a fait croire mot et merveille, mais surtout qui lui a dit, non, attends, c'est bien pour l'image, mais finalement, on n'a pas besoin de toi. Donc Manu, en fait, je vais te dire un truc, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète vraiment, ainsi que tous tes potes, là, surtout les Castaner, tout ça, nous, on les a pas oubliés. Hein. Non, moi, si j'ai pas été manifesté, je manifestais quelque part ici, parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, résister, c'est essayer de travailler, en fait, pour soi-même, c'est essayer de se prendre en main, c'est essayer de se responsabiliser, tu pas de dire ça, faut être responsable, on entend partout, faut être gentil, faut être responsable. Eh ben, moi, je suis responsable, tu vois, j'ai pas besoin de la société française, je vis et même je produis des choses, je produis un service pour la société française, tu vois. Donc moi, je pense être effectivement quelqu'un de responsable. Toi, par contre, tu l'es plus du tout, parce que tu pousses un pays entier à l'anarchie, tu pousses vraiment les gens à bout, et surtout, on se demande pour qui tu fais vraiment le jeu. Tu dis qu'il faut être responsable et tout ça. Moi, je suis responsable, tu vois, je coûte rien à la société. Hein. Je lui dois même un peu de pognon, parce que j'ai eu des gros soucis, en fait, l'année dernière. Mais c'est pas un souci. Moi, je me prends en main, et je vis, voilà, bien. Je gagne pas des milliers et cents, mais surtout, je fais un truc qui me plaît. Et ça, bah, si ça n'a pas du sens, il faudrait m'expliquer c'est quoi le sens. C'est un truc qui me plaît, et donc à partir du moment où ça plaît, bah, on se rend même plus compte qu'on travaille, et finalement la vie est belle. C'est peut-être pas ça que tu veux finalement, hein, que les gens en fait se trouvent eux-mêmes et puis fassent des choses qui leur plaisent. Parce qu'à partir de là, ils sont plus contrôlables, ils sont plus manipulables, parce que quand on va bientôt avoir 25% de chômage comme tu vas nous le faire pour la fin d'année, avec le nombre de boîtes qui vont se casser la gueule, les trésoreries qui sont complètement à sec de ton premier confinement, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, ça va remettre les pendules à l'heure. Il n'empêche qu'il y a des gens qui vont se retrouver au chômage, qui vont péter des super fêtes de fin d'année. Là, ça va être un super programme. Hein. L'aide de licenciement, plantée en fait sur BFM TV, vautré dans son canapé. Là, il va y avoir des... Là, j'aimerais bien en fait savoir tes nombres de morts en fait du Covid. Tu vas certainement les remettre en fait qui sont morts du Covid. Il va y avoir des suicides, des mecs qui vont péter les plombs, etc. Ça vraiment il y a l'heure. Donc moi, je suis inquiet pour toi parce que ça va très mal finir tout ça. Et je suis inquiet pour ta gueule parce que je pense qu'on va vraiment s'essuyer dessus et les Français vont s'essuyer sur ta tronche. Toi, tu vas vraiment avoir du mal à trouver du travail, même avec un beau costard en fait dans les années à venir. Donc, réveille-toi vite, mon cher Manu, parce que la France, en fait, elle va pas se laisser faire comme ça. Elle a déjà montré en fait des capacités en 40. Pour moi, on est revenu exactement comme en 1940. On est sur la plus grosse manipulation d'opinion qui a été faite. Sauf qu'en fait, c'est pas la théorie du complot. Encore une fois, je m'inscris au faux là-dessus. Moi, je suis un scientifique de formation. Je ne crois que ce que je vois. Mais quand on m'explique qu'une courbe épidémique est en fait exponentielle, c'est ça, un truc avec un plateau, et que c'est repris partout, ça monte de manière exponentielle. Mais où sont-ils, les vrais scientifiques de ce pays? Tu as commencé à rencontrer un qui s'appelait Monsieur Didier Raoult. Tu l'as pris un peu pour un con, comme la plupart des médias, parce qu'il ressemble à Jésus et tout ça. Donc forcément, Jésus-Christ superstar, le sauveur du monde. Ça a fait marrer tous les chrétiens. Qu'on est bien évidemment par nos racines judéo-chrétiennes, mais ce garçon a parfaitement raison, parce que pour moi c'est un authentique scientifique. Il fait juste en fait son boulot, c'est tout. Il en a rien à branler en fait de ce qu'on pense de lui, il en a rien à branler des journalistes non plus, parce que c'est pas eux qui vont faire sa vie. Donc on a dit qu'il avait un ego surdimensionné. Peut-être que ce que tu penses en fait de ma vidéo, ce que je m'adresse de manière ferme, je suis à peu près sûr de moi, parce que j'ai des convictions, et surtout en fait moi je regarde des choses dans le rationnel, parce que je suis dans le réel moi, je suis dans le réel mon gars.
Et dans le réel, en fait, tu vois, j'ai appris que la théorie, j'ai fait des études d'ingénieur, tout ça, il y avait des courbes, et puis il y avait une pratique qui s'appelait en fait la pratique. Puis ça va ensemble. Sauf qu'à l'école, on n'apprend pas beaucoup ça, hein. On fait beaucoup de théorie. Puis quand j'entends des profs, tu vois, aujourd'hui, qui disent « Ah, on va tous mourir, une pandémie exponentielle, machin », non mais j'ai dit « Vous êtes sérieux, les gars, hein. Vous êtes vraiment sérieux, j'ai une courbe exponentielle. Montrez-moi vos courbes exponentielles, où elles sont. » Alors évidemment, on trouve de tout, de la manipulation, mais là, c'est juste pas possible. 35 000 morts, 70 millions d'habitants, on a 20 000 morts d'accidents domestiques par an. Le taux de mortalité naturelle, en fait, il est 9 pour 1000 en France, c'est-à-dire qu'on est dans la normalité la plus absolue. Et toi, tu nous fais croire qu'il y a une pandémie, tu nous réduis nos libertés, tu nous fais mettre une muselière. Et puis à nous, indépendants, tu nous dis maintenant qu'il faut fermer au profit des géants du numérique, tout ça. Donc c'est ça la société que tu nous réserves, hein, parce que c'est ça finalement le projet. Tu nous dis blanc, mais tu fais noir. Tu sais comment ça s'appelle ça? Je les connais très bien. Ça s'appelle des pervers. C'est un pervers comme ta maman, parce que je pense que finalement toi tu es juste une victime. Ta maman en fait c'est une petite perverse qui t'a fait croire beaucoup de choses, juste en fait pour son intérêt personnel, tous ses copains, etc. Pour être bien vu, pour avoir des grands copains, voilà, les Bernard Arnault, les machins, enfin tous les mecs avec qui tu bouffes en fait toute la journée. Et nous on en a rien à foutre de ces gens-là, on s'en tamponne parce qu'en fait t'as oublié une chose, c'est que tous tes potes là, ils payent plus d'impôts depuis longtemps en France, nous on continue à les payer. Alors pour moi je me suis barré en Suisse parce que j'ai eu des gros soucis l'année dernière. Donc mais j'invite en fait là tous les entrepreneurs qui ont des soucis à plus payer l'URSSAF, plus payer le RSI, plus rien du tout. Ça c'est déjà la première chose qu'on peut faire, déjà pour maximiser nos trésoreries. Parce que tant qu'on n'aura pas compris effectivement qu'on est en train de nous sucer en fait notre trésorerie pour payer ces abrutis en fait là-haut, moi je suis désolé, hein, l'État français c'est pas toi, c'est nous. L'État c'est nous, d'accord? Donc moi d'ailleurs, si jamais effectivement ma petite blague, qui n'en est pas une, Coluche c'était une blague, mais moi c'en est pas une, si en fait on va plus loin, moi président je reste ici, hein. Moi je vais pas faire le parisien et tout ça de mes deux, moi je regarde ici l'étendue de ma politique et surtout voir si ce qu'on décide, ce qu'on fait effectivement en commun avec les Français, parce que moi je suis juste un représentant, juste la voix, un peu à la manière de la Suisse. Il y aura un référendum d'initiative citoyenne, exactement comme les Suisses, c'est-à-dire on demande l'avis à la population, et c'est simplement en fait les gouvernants et les dirigeants qui mettent en œuvre en fait l'avis de la population. C'est la démocratie la plus directe, c'est ce que voulaient les Gilets jaunes, ils ont parfaitement raison. C'est ce qui est pratiqué en Suisse depuis des années. Ils ont construit leur pays par la base, nous elle a été construite par le haut. Moi je suis le roi soleil, vos gueules en bas les gueux, on est toujours là, d'accord? Donc moi ça j'en veux pas. Donc Manu, je reste ouvert, parce que c'est ça le fond de mon message quand même, je reste ouvert, je suis un commerce non essentiel, je t'emmerde globalement, je t'emmerde, ça c'est des insultes publiques, ça ne posera absolument aucun problème. Je pense qu'il va vraiment falloir résister, il va falloir arrêter d'être des moutons, et en tout cas ce message s'adresse vraiment à mes confrères commerçants, essentiels, non essentiels, qui ont mis toutes leurs tripes dans les affaires, qui ont mis toutes leurs tripes à monter en fait des projets depuis souvent plusieurs générations. Et ben je lui dis, faut pas se laisser emmerder par des mecs qui savent pas ce que vivre veut dire, et ces gens là en fait on montrera dans quelques années qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, je vous le certifie. Ben, je vous souhaite un bon vent à tous, baissons pas la tête, en tout cas moi je reste droit dans mes bottes, et puis si cette vidéo peut tourner un petit peu éventuellement pour faire passer ce genre de message, ça pourrait être intéressant. Salut à tous, bon courage.